Bonjour à tous. Bonjour, Bonjour, bienvenue pour ce webinaire sur le Recostar. Je suis Aurélien Dalmas, je suis responsable produit de la solution Atlas. et je suis Fernando Ferriz, responsable produit de la partie Land to Map. Alors, on va attendre juste quelques secondes que tout le monde soit présent. Merci d'ailleurs, vous êtes très nombreux déjà à être présents. Merci à vous. Euh, En préambule, en fait, nous allons présenter avec Fernando voilà, ce webinaire. Ça va durer environ 1 heure. En fait, sur la partie, droite de votre écran, vous avez la possibilité de poser des questions. Donc n'hésitez pas à poser des questions. On a une équipe, qui est là aussi pour y répondre. Et nous, à la fin de la présentation avec Fernando, on va essayer de reprendre les questions qui peuvent intéresser le plus de monde et y répondre, ou en tout cas partager, les informations qui ont pu en ressortir. Et de toute façon, vous aurez aussi, toutes les réponses, suite au webinaire, hein, si jamais il y a des questions en suspens. Autre chose important, à la fin donc du webinaire, vous allez recevoir un lien avec le replay, hein, si jamais, vous vouliez le regarder à nouveau ou, pour les personnes non présentes, ils auront accès à ce lien. On va commencer. Donc aujourd'hui, donc le but, hein, c'est de parler forcément du Recostar et de comprendre comment il s'intègre dans l'écosystème Sogélink, dans nos différentes solutions. Donc vous verrez avec Fernando, on va vous présenter, une partie, plutôt dédiée terrain, sur le véritable tablette, puis la partie un peu plus bureau et voir un peu comment on peut faire travailler entre les solutions de Sogélink, un format Recostar. Alors le format, Recostar, un tout petit rappel, même si je pense que la plupart de vous connaissez à présent le format Recostar, je veux juste rappeler que c'est, une des, étapes d'un format un peu plus large qui s'appelle le Star Elec. Donc ce format Recostar, c'est, la fin du parcours, hein. C'est ce qui permet à une entreprise, qui aurait fait un nouveau réseau, de fournir à l'exploitant un format, son plan de récolement qui sera au format Recostar, donc c'est un format GML et donc l'exploitant va pouvoir donc le récupérer et l'intégrer dans sa cartographie. Donc c'est vraiment le format, du futur, et qui va remplacer bien évidemment les PGOC actuellement et on en a de plus en plus, hein, qui sont fournis aux différents exploitants. Alors pour l'instant, c'est, Enedis, qui les demande, qui les réclame. Bien évidemment, le Recostar peut s'adresser aussi à tout type aussi, plus tard, d'autres exploitants autour de l'électrification, que ce soit de l'éclairage, de la signalisation, du transport, d'électricité. Je voulais faire un petit point sur, juste rappeler pourquoi, ce format. Alors à gauche, j'ai mis un petit extrait, mais, on n'est pas censé, forcément, le visualiser, hein. C'est pas le but du Recostar, c'est juste que c'est un format qui permet de s'échanger et qui a des systèmes comme ça de balises. Et donc l'intérêt, c'est qu'en fait, on va avoir des données attributaires. C'est-à-dire qu'en plus des données du tracé, on va avoir des données attributaires qui vont donc enrichir les données, hein, pour connaître quel type de section de câble on a et cetera. On assure aussi une topologie, donc ça, c'est très intéressant. On va mieux comprendre comment fonctionnent les éléments entre eux. Donc c'est un fichier qui est, lisible, hein, comme on peut le voir, qui est facilement échangeable, où tout est, compris dans ce fichier. On est indépendant aussi des fichiers de type DAO, et aussi, il y a aussi ce qu'on appelle des métadonnées liées au chantier, c'est-à-dire un exemple typique, c'est qu'on va avoir dans ce fichier, quel système de coordonnées est utilisé dans le projet et puis, qui est le responsable, par exemple, de projet. Donc pour, le suivi, c'est quand même beaucoup plus, facile de comprendre qui a fait quoi, dans le temps, pour un projet de récolement notamment. Alors, je vais rappeler aussi, ça c'est les différents éléments constitutifs d'un fichier Recostar ou en tout cas d'un levé de type Recostar. Vous les voyez, il y en a 5 grands types d'éléments. On va les voir, juste après et je voulais montrer un peu à quoi ça ressemble et en fait, après ça va aider les présentations, un peu mieux comprendre, pourquoi on parle de tel et tel élément,
lorsqu'on fait un récollement au format Recostar. Donc les câbles, on va dire que c'est un peu le plus simple. Et donc, on a 2 types de câbles, les câbles électriques et les câbles de terre. Donc, c'est grâce à ça qu'on va pouvoir décrire, hein, quel type après, bien sûr, quel type de câble. Est-ce que c'est, HTA, BT, branchement et cetera. Ça, c'est un autre, c'est les données attributaires qui vont les décrire. Mais voilà, on a 2 types de câbles. Câbles de terre ont une petite particularité, donc elles ont été mis à côté. Les cheminements, donc là, c'est un exemple à droite où on voit, finalement plein de câbles qui ont des cheminements, différents, parce que certains vont être mis en pleine terre, d'autres sous fourreau comme on le voit. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un cheminement, c'est comment en fait ils sont, positionnés sur le terrain et on en a 4 plus 1, on va dire. On a 5 cheminements différents. On a les cheminements pour tout ce qui est souterrain, donc le pleine terre, c'est le cas qui va être courant, les fourreaux aussi, très courant. Et puis après, des cas un peu plus particuliers en galerie, c'est tout ce qui va être, galerie visitable, hein, qui ont été pris en compte dans ce format. Les protections mécaniques, quand on a notamment des profondeurs trop faibles. Et dernier cheminement, bah, pour parler des cheminements, qui sont aériens, bah, c'est un type de cheminement, ça s'appelle, le cheminement réseau aérien. Donc voilà, il y en a 5 différents. Après, on parle de conteneurs dans le Recostar. Alors, c'est un terme, qui permet de comprendre en fait qu'à l'intérieur, c'est un objet qui va contenir d'autres équipements, en gros. Donc j'ai mis les 4 conteneurs qui existent dans le format Recostar. Le bâtiment technique, donc vous voyez, c'est typiquement un poste électrique, hein, comme on voit en haut à gauche. Les enceintes clôturées, c'est autour d'un poste source, c'est ce qu'on voit en haut à droite là, donc c'est le tracé, de la clôture, par exemple. Un coffret, donc c'est ce qu'on va rencontrer très souvent sur le terrain. Donc là, typiquement, c'est une borne RMBT qui est présentée, mais donc tous les types de coffrets, vont être de type conteneur. Et puis après, ce qui est support, bah, c'est un poteau, par exemple, c'est un support d'autres équipements. On va le voir juste après. Donc voilà, un terme, finalement, peut-être un peu technique, mais qui finalement sur le terrain, bah, c'est ce genre d'éléments qu'on va, représenter. C'est des éléments un peu qui englobent d'autres éléments. Et après, autre, dernier grand thème, d'éléments, en tout cas grand objet présent dans l'EcoStar, c'est ce qui est, ce qu'on appelle les nœuds réseau. Alors les nœuds réseau, on en a, vous les voyez, on en a 9 différents. Coupe-circuit, jeu de barre et cetera. Donc en fait, c'est des ouvrages, ponctuels, qui vont, pour certains, être, positionnés, sur le terrain et donc avoir leur propre positionnement géographique. On parle notamment des jonctions. Vous voyez en bas à droite la boîte de jonction, donc elle va être positionnée sur le terrain et finalement, elle va avoir, ses propres propriétés. Et ça va être levé directement sur le terrain. Et puis d'autres qui finalement vont être contenus dans un conteneur dont on vient de parler, notamment par exemple un support de module, comme vous voyez en bas à gauche, et ben, c'est un nœud réseau mais contenu dans un coffret. Et puis il y a d'autres types de nœuds, comme on voit le point de comptage ou l'ouvrage collectif de branchement, comme j'ai montré là. On voit donc c'est des équipements, des ponctuels, des équipements techniques. Eh ben, ils peuvent être, soit, positionnés, tout seul. Par exemple, un point de comptage, il va être positionné, proche d'une façade de maison, soit, directement intégré dans un conteneur. Donc voilà, ça c'est on va dire que c'est, la particularité des nœuds réseau avec ce côté, à l'intérieur d'un conteneur ou, complètement indépendant. Et dernier point important dont on va parler, par la suite lors de la présentation, c'est les payloads, donc point de levée, ouvrage, réseau. Donc eux, ils définissent vraiment la géométrie, hein. C'est le but du Recostar, et du récollement, c'est de localiser des ouvrages construits. Donc quelques petits points importants à noter, c'est qu'il faut des payloads à chaque sommet de polyligne. À chaque, sommet de bâtiment technique, Fernando vous présentera des exemples là-dessus. Des payloads aussi sur les coffrets,
sur les supports, sur les jonctions, voilà, pour positionner chaque élément dont on vient de voir, en fait, et pour le localiser en 3D. Et puis autre point important, c'est que le Pélor va avoir sa propre fiche SIG ou fiche attributaire pour stocker tous les éléments du Pélor, c'est-à-dire la précision, quel type de levée c'est, la profondeur atypique, etc. Donc voilà, les Pélor, ils portent aussi des informations sur des éléments un peu complémentaires au lever. Alors ce Recostar, donc c'est aussi un moyen, d'échanger entre toutes nos solutions, du groupe, Sogeinc, notamment avec, toutes les solutions qui sont, liées à de la cartographie ou de la topographie, pour faire du récollement, pour faire du plan. Et donc, pour nos solutions Atlas, Land2Map, GeoVisual, TopoCalc, ce format Recostar va permettre en fait d'échanger, plus simplement les éléments, tout en conservant toute l'intelligence, du levé, les liens topologiques, les attributs, et cetera. Donc c'est un bon moyen aussi d'échanger, entre les différentes solutions, et c'est ce qu'on va voir aussi pendant la présentation. Et dernière chose, avant qu'on voit un exemple sur le terrain, c'est que produire du Recostar, en fait, il y a plusieurs méthodes. Alors, on a mis 2 méthodes, mais finalement, il y en a même, il y en a un peu plus en fonction de comment vous mettre en place ça, au sein de vos bureaux d'études ou votre cabinet de topographie. Donc, vous voyez, avec toutes nos solutions, il y a la possibilité soit de travailler en 100 sur le terrain en Recostar, c'est-à-dire je vais tout de suite renseigner tous les éléments de mon matériel, je vais pouvoir contrôler, exporter le fichier GML. Donc ça, nos solutions sont capables de le faire. Land2Map, TopoCalc, GeoVisual peuvent faire du Recostar directement sur le terrain et complètement jusqu'au bout, hein, depuis le début jusqu'à la fin, jusqu'à exporter un GML pour le fournir aux exploitants. Mais on peut aussi travailler en mode mix avec des gens dédiés sur le terrain. Alors, on peut mettre 50% terrain, 50% bureau, c'est-à-dire qu'on va avoir des gens de terrain qui vont faire un levé sur tablette, mais sans forcément renseigner toutes les données du Recostar, et qui, en fait, après, vont pouvoir fournir ce fichier Recostar à un chargé un peu plus au bureau, un chargé d'affaires au bureau qui va pouvoir contrôler, compléter les éléments, rajouter les éléments liés au Recostar pour le fournir au GML. Donc, il y a ce côté de méthodologie qui peut entrer en jeu. Et c'est pour ça aussi l'objectif aussi d'aujourd'hui, c'est de vous montrer le côté terrain, 100% terrain, et puis le côté aussi comment on peut travailler au bureau en complétant, par exemple, un fichier sur le terrain. Donc, je vais laisser la parole à Fernando qui va présenter le levé sur tablette. Le temps de partager mon écran et ce sera parti pour moi. Eh bien, je reprends la suite sur cette partie plus pratique orientée Land2Map. Donc, le but, c'est effectivement de glisser un certain nombre de sujets autour du produit en lui-même, mais de comprendre aussi la philosophie en endossant le rôle du topographe parfois ou du topographe s'il dispose des informations métiers ou de la partie plus bureau d'études, comme vient de l'illustrer Aurélien sur cette partie bureau. Donc, ça devrait avancer. Très bien. Voilà. Donc, pour produire du Recostar avec Land2Map, donc c'est une solution de terrain, donc qui fonctionne sur tablette durcie, connectée à des appareils topographiques pour faire les relevés. Simplement aujourd'hui, les gens qui connaissent déjà Land2Map vont découvrir une nouvelle interface et une nouvelle solution. Nous avons aujourd'hui un produit émergent qui s'appelle pour l'instant Land2Map Recostar, qui est la nouvelle génération Land2Map qui va bientôt être produite pour tous les usages, dans un environnement graphique un petit peu plus modernisé, des tas de fonctionnalités nouvelles et surtout un environnement de travail Recostar intégré complètement à cette solution pour pouvoir avoir l'indépendance au niveau du relevé, au contrôle, avec toute une série d'éléments proposés. Premier élément, bien sûr, un environnement graphique. Le but est de produire un fichier GML, certes, mais nous devons aussi réaliser un plan DWG et produire un livrable au format PDF. Donc, toute la partie chartée est importante. Et vous aurez à disposition un environnement de dessin et qui sera complété par les 2 petits boutons que vous voyez en haut de la palette qui correspondent à nos gestionnaires Recostar. La seconde colonne,
un gestionnaire plutôt simplifié, adapté au terrain. Le premier, un gestionnaire principal avec beaucoup plus d'outils qui permettra vraiment de manipuler les plans et de gérer toutes les fonctions de contrôle, d'export, d'import de données pour produire du RecoStar dans les meilleures conditions. Normalement, ça devrait suivre. Voilà. Mais ben, nous allons continuer par un exemple réel de relevé effectué sur le terrain. Et ça devrait démarrer. J'espère que la qualité de la vidéo va suivre. Aurélien, tu me diras s'il y a des soucis de décalage. Donc là, je peux annoter avec quelques remarques, mais j'essaie de ne pas être trop bavard. Donc effectivement, nous démarrons sur le terrain avec cet environnement associé à cette nouvelle version. Des télécommandes, donc dans un contexte de relevé de GNSS, station totale, connexion de détecteurs pour des contextes de détection. Mon Alors, collègue démarre sur une sélection. et Dis-moi. Fernando, j'ai l'impression que c'est peut-être un peu saccadé. Je vais essayer de partir sur l'autre option. Oui, vas-y, parce que j'ai l'impression que c'est saccadé. Ouais. Je retrouve ma vidéo. Je choisis le média. On va voir si elle démarre dans les meilleures conditions. Ça marche mieux, ouais, c'est bon. Ok, merci. Bah, écoutez, désolé pour ce petit imprévu. Voilà. Donc, effectivement, très bien. Donc, je disais, donc coupe juste le son. Ouais, j'ai coupé. Normalement, le son est coupé. Vous entendez la petite musique? Non, pour moi, c'est coupé. Donc, la sélection des objets métiers, on constate ici, les éléments sont déjà pré-renseignés, donc ça correspond à un gain de temps pour le topographe pour avoir un nombre limité d'informations à saisir sur le terrain. Le choix des éléments dans les palettes va être crucial pour aller au plus vite, pour relever tous ces éléments. Nous avons ici donc une tablette avec un GNSS équipé d'un IMU, donc on peut travailler en canne incliné pour faciliter l'accès aux informations qui peuvent être situées en fond de tranchée, donc là, un bullage ou non en fonction du matériel, et la production d'un fichier DWG à l'avancement pour pouvoir travailler. Nous sommes dans un contexte graphique multi-objet, donc dans un contexte de relevé d'éléments complexes. Nous avons démarré un linéaire. On voit apparaître pour chacun des sommets un payload, donc un fameux point marqueur d'altimétrie avec des données stockées. Et nous démarrons un second élément qui va être ici un câble existant. Dans la norme RecoStar, on doit identifier un petit peu les éléments en fonction de leur statut, en attente de mise en service, existants, abandonnés. Et ces informations-là vont être stockées dans les fiches attributaires de chacun des éléments dessinés et fournis au niveau du GML. Nous progressons le long de la tranchée pour produire ce câble basse tension et nous allons arriver sur un équipement qui va être ici une RMBT qui va être positionné. Nous allons constater là aussi des informations attributaires minimales pour faciliter le travail et une connexion entre le câble et ce conteneur qui héberge un certain nombre de nœuds. Nous verrons tout à l'heure un peu la théorie, mais cette connexion va s'établir ici de façon automatique pour ne pas avoir à gérer instantanément et manuellement les connexions et les insertions de nœuds dans les équipements et dans les conteneurs. La fiche du conteneur, éventuellement des données spécifiques impossibles à mettre de base dans les éléments qui seront complétés ici par le topo. Le contrôle intégré. Toute une série de contrôles autour de la topologie, des renseignements SIG conformes, des conteneurs sans nœuds, etc. Donc, nous avons toute une panoplie de contrôles pouvant être effectués sur le terrain. Afin de pouvoir générer un fichier GML et l'exporter directement sur la plateforme d'Aloe. Les cheminements doivent être générés dans un deuxième temps. Nous avons ici les pleines terres qui peuvent être générées en une seule opération sur la totalité des câbles relevés lors de ce récollement. Le contrôle est effectué, donc vous allez jusqu'au bout pour déposer le fichier sur la plateforme. Bien, donc retour sur le partage.
ce jeu. Voilà. Donc nous démarrons la partie graphique et un petit peu la suite d'explications. Donc là, effectivement, je vous parlais de l'évolution du Land2Map. Donc les connaisseurs de nos applications ont déjà l'habitude de cet environnement où nous connectons des appareils topographiques et nous pouvons produire du dessin. Eh bien, la suite avec ce nouveau Land2Map, nous avons la continuité dans un concept relativement homogène et cohérent, mais avec ces nouvelles fonctionnalités. Une interface un peu modernisée et ici rendue plus performante, des gestionnaires de connexion d'appareils, là aussi un peu remaniés, des télécommandes pour piloter les GNSS, les stations totales et du pilotage éventuel pour pouvoir travailler avec des stations, et des excentrements un petit peu revus pour avoir une approche beaucoup plus graphique et plus intuitive de ces acquisitions de données en mode décalé. Concernant les saisies de profondeur, toute la partie détection a également été un petit peu ici optimisée, avec un aperçu des informations de profondeur directement dans les rubans. Donc les éléments graphiques sont sous forme de rubans présentés aujourd'hui, avec une interaction directe d'une saisie manuelle de profondeur si vous êtes dans un contexte de marquage au sol, ou une réception directe depuis un détecteur quand celui-ci est connecté. Un contexte de tranchée ouverte ou de tranchée ici fermée, donc détection, est possible pour pouvoir mémoriser dans les fichiers SIG des payloads les profondeurs si elles doivent être saisies afin de mémoriser les profondeurs atypiques, notamment. Le RECOSTAR en quelques opérations, bon, les listes sont assez complexes, mais finalement, nous retrouvons un certain nombre de tâches relativement répétitives. Il va s'agir de dessiner correctement en respectant cette norme, d'utiliser les outils de dessin de gestion, notamment pour contrôler la cohérence topologique, la cohérence de construction des conteneurs, etc. Des outils de contrôle, des exports et la production de livrables, donc qui va être un petit peu le quotidien du topographe qui gère la totalité du process, et du topographe et d'un second opérateur au bureau, qui peut être le topographe s'il dispose d'informations, mais qu'il a choisi de travailler en mode asynchrone en finalisant le plan au bureau, ou d'une seconde personne, projeteur ou picteur, si l'information du plan d'étude ou d'exécution est plus facile à manipuler pour lui. Concernant le lever proprement dit, bon, rapidement, travail en tranchée ouverte, en détection. Nous avons cherché à optimiser les relevés et les informations des éléments en préparamétrant un certain nombre d'éléments dans nos palettes. Et donc ça, nous allons le voir à travers ces différentes slides. Donc, cet environnement, je vous disais tout à l'heure, nous avons analysé les cahiers des charges d'Enedis, nous avons intégré les éléments demandés pour faire apparaître les différentes familles d'éléments. Nous avons des répétitions, mais qui tiennent compte du côté statut, en attente de mise en service, existants ou abandonnés. Donc nous avons ici des éléments qui sont triplés, mais pour une même classe d'éléments, c'est au niveau de la partie SIG et du rendu graphique que nous avons eu des variantes à paramétrer dans nos boutons. Également disponible pour un auto-apprentissage ou une meilleure interprétation des éléments sur le terrain. Le fait de survoler les objets de ce thème peut vous amener à avoir des informations visuelles qui vont vous guider dans le choix des objets. Un premier niveau à travers simplement une photo et une explication, ou accès à des documentations complémentaires qui peuvent être simplement ici descriptives vis-à-vis du graphique, ou aller un peu plus loin pour décrire notamment ici des extraits de documents fournis par Enedis, ce qu'on appelle ici le guide de modélisation, qui illustre un petit peu toutes les informations typologie d'objet par typologie d'objet, et savoir ce qui est attendu pour le livrable. Alors j'ai choisi d'illustrer à travers quelques exemples les contextes topo et de travail complet, et vous allez ici avoir dans certains cas un petit logo YouTube. Nous venons de mettre en place une playlist sur YouTube associée au compte Sogelink, associée au process RECOSTAR, qui va intégrer des vidéos associées à toutes nos solutions, soit Atlas, Land2Map, TopoCalc, GeoVisual. Si on a des vidéos à mettre à disposition, nous les mettrons, et ça viendra étoffer pour vous des outils d'apprentissage ou simplement de découverte d'un certain nombre de concepts associés à nos logiciels. Donc nos postes et nos armoires, le modèle RECOSTAR, c'est ce qu'a dit tout à l'heure Aurélien, un conteneur, alors conteneur, nœud, dans le cadre métier, ça correspond pour nous à un élément qu'il va falloir relever par son emprise, et le côté plus complexe, ça va être de définir le côté métier, qui va être, dans le cadre d'un poste relativement basique, parce qu'il n'y a qu'un seul nœud. Dans le cadre d'autres éléments que nous verrons tout à l'heure, la complexité métier peut être un petit peu plus lourde à porter à travers le travail du topographe. Donc le topographe va se focaliser sur un levé, on va dire, topographique, donc ici l'emprise du bâtiment technique, et dans un second temps, aller plus loin en renseignant directement les informations du poste, ou alors
le topographe passera la main à une seconde personne qui pourra gérer ça de façon, on va dire, décalée au bureau. Retour sur le poste, le topographe peut travailler de façon simple, choisir un élément. Alors, dans toutes nos palettes, nous avons des éléments qui sont plutôt basiques, qui ont peu d'intelligence. Ici, c'est le cas du poste qui n'a pas été qualifié. Les boutons voisins sont plutôt des postes avec déjà des informations SIG pré-renseignées pour qualifier le poste, un poste de type PSSA, PSSB ou une armoire de coupure en manuel ou ici télécommandé. Nous allons étoffer un petit peu cette palette, mais en tous les cas, voilà, le choix d'un objet générique ou d'un objet complexe sera quand même à faire par le topographe en fonction de ce qu'il aura le besoin de renseigner ou le choix technique de cohabitation entre le bureau et le terrain. Dans un contexte de partage, la saisie est plutôt basique, l'emprise du poste et s'assurer des connexions, donc la qualité de la connexion des câbles sur le pourtour du bâtiment technique, et l'opérateur de bureau pourra reprendre la suite. Dans un contexte où on va chercher à gérer la totalité du process RECOSTAR, l'emprise du poste reste à gérer. Simplement, le choix va se porter vers un objet qualifié qui va intégrer directement des données SIG. Ici, les informations concernant le bâtiment technique, simplement la précision classe A pour les éléments qui sont en attente de mise en service. Et le choix ou la découverte de l'élément post-électrique qui a été pré-programmé dans cet objet. Dans le cadre d'un PSSA, PSSB ou autre, nous avons directement les informations techniques pré-renseignées. Restera à renseigner quand même le code GDO, les informations complémentaires, donc le nom du poste, il est impossible de pré-paramétrer de façon permanente pour vous. Donc ça, une interaction sera quand même nécessaire pour peaufiner cette fiche. Sans cela, vous risquez d'avoir des anomalies au niveau du vérificateur. Dans un contexte, malgré tout, Aurélien parlait des nœuds, donc les nœuds graphiques, les jonctions sont des cas un petit peu plus simples à manipuler compte tenu de leur structure. Ce sont des éléments graphiques, donc ils sont à placer directement à l'extrémité de câble. Ils ont une fiche SIG, donc vous les voyez directement sur le terrain. Et il y a des contextes un petit peu plus compliqués qui vont être les remontées aérosouterraines dans des poteaux. Donc les jonctions, pas de problème les concernant, vous les placez. Une fiche SIG est disponible dans le contexte de nos palettes. Elles sont déjà pré-renseignées si vous choisissez les éléments, on va dire, conformes au niveau de la charte et du thème, mais les éléments sont déjà renseignés. Vous gagnez du temps lors de leur placement. Concernant les placements indirects, dans ce cas-là, ça correspond dans nos palettes aux éléments qui sont en bas de la palette. Ce sont les poteaux équipés de remontées aérosouterraines, deux types de remontées aérosouterraines sur poteau ou sur façade. On a besoin de placer un conteneur, qui est du coup le support ou un marqueur spécial dans un contexte de remontée sur façade. Et deux besoins. Le premier, la qualification du poteau. Il a ses propres caractéristiques métiers. Des listes déroulantes sont proposées. On nous pose souvent la question de est-ce que je peux rajouter moi-même des informations? Eh bien, malheureusement, c'est non. Tout a été pré-encapsulé et respecte le modèle RECOSTAR. Donc, nous avons des listes fournies par Enedis ou par le modèle RECOSTAR et nous devons nous limiter à ces données-là. Par contre, des listes préprogrammées ou des listes qui ont été un petit peu réaménagées sont proposées pour limiter le nombre d'informations visibles à un instant T. Donc, le poteau étant passé, le deuxième niveau concerne le nœud qui est hébergé dans ce support. Dans le cadre de l'On2Map, le nœud de type jonction avec une information attributaire de type remontée aérosouterraine a été pré-renseigné. Donc là aussi, quelque chose de transparent pour l'utilisateur. Dès lors qu'il choisit le bon objet sur la palette, l'information est directement renseignée. On aura toujours des cas particuliers un petit peu plus riches, notamment plusieurs races depuis un poteau. Il faudra rajouter d'autres nœuds de type remontée aérosouterraine ou la présence d'un nœud de terre qu'il faudra, pourquoi pas, rajouter manuellement pour aller jusqu'au bout de l'exhaustivité des informations à renseigner. Deuxième objet, le type coffret, là aussi un conteneur, un petit peu plus riche que les postes parce que la complexité des éléments nous impose du matériel différent qu'il va falloir énumérer ou inventorier. Donc la difficulté métier peut être un bloqueur ou un ralentisseur lors du lever, mais nous pouvons là aussi déjà nous appuyer sur ce que nous a mis à disposition Enedis, notamment le guide de modélisation qui est un support très intéressant, qui est disponible. Alors nous l'avons mis sur notre centre d'aide et il est un petit peu décomposé, nous l'avons mis dans l'OZ bouton par bouton. Et si vous utilisez correctement les objets coffrets de nos palettes, palettes BT ou palettes branchement, vous aurez un certain nombre d'éléments qui sont déjà pré-renseignés, pré-équipés, donc le coffret équipé de un ou plusieurs nœuds, et vous avez des objets un peu génériques qui sont simplement des enveloppes vides
si le but c'est de fournir une enveloppe vide au bureau d'études pour qu'ils puissent mettre les nœuds qui seront conformes au matériel de l'étude et du chantier. Dans le cas d'un exemple ici avec une RMBT ici 9 plages avec en plus un module de protection. Donc là, nous sommes typiquement dans un objet complexe. Vous choisissez simplement votre bouton et vous aurez directement 4 éléments, le conteneur, c'est-à-dire le coffret, et 3 nœuds préintégrés dans ce conteneur, là aussi avec un certain nombre d'informations attributaires pré-renseignées. Donc le but étant de vous faciliter la vie au niveau des renseignements. Vous aurez également la gestion des connexions avec des câbles. Il s'agit de gérer les connexions pour établir une topologie dont parlait Aurélien tout à l'heure. Eh bien, nous avons des automatismes en fonction de la complexité du conteneur. Là, nous avons la première ligne des connexions qui vont pouvoir s'établir de façon automatique. C'est ce qui s'est passé dans la vidéo tout à l'heure quand on a dessiné un câble sur une RMBT. Un seul nœud ou un nœud plus un nœud de terre identifié dans le conteneur, la connexion entre le câble et le nœud se fera automatiquement. Dans un contexte de conteneur avec aucun nœud, ou au contraire un conteneur avec trop de nœuds et des ambiguïtés potentiellement à gérer parce qu'il y a trop de nœuds compatibles pour un même câble, eh bien l'opérateur aura une petite interface et il pourra choisir. Dans un premier cas, l'écran de droite, choisir parmi les nœuds existants et simplement l'identifier. La connexion s'effectuera sur ce nœud-là, dans le cadre d'un cible avec le coupe-circuit à fusible et le compteur, si on est sur un cible de type 2, par exemple, le point de comptage peut intégrer au coffret. Donc, la connexion du câble s'effectuera sur le coupe-circuit à fusible. Il suffit de choisir, de valider l'écran. La connexion se fait automatiquement. Dans le cadre d'un nœud vide, l'opérateur, si le but est de fournir le plan au bureau d'études, on ferme la boîte, on ne fait aucune connexion. Si on veut aller plus loin, un onglet « Ajouter un nouveau nœud » vous listera tous les nœuds compatibles pour cet objet. Vous pourrez en choisir un et la connexion s'effectuera. Là aussi, des petites vidéos sont disponibles, donc vous retrouverez toute la complexité des coffrets à travers des vidéos. Les câbles, on a vu tout à l'heure que des payloads étaient automatiquement créés lorsqu'on fait le relevé des câbles. Différentes approches, on pourrait en parler beaucoup plus longuement, mais on peut avoir une logique de payload graphique pour conserver un petit peu la culture du PGOC et des plans carte 200. Ces payloads auront une fichier SIG. Nous avons choisi de potentiellement pouvoir les virtualiser au niveau du relevé avec l'Antumap pour ne pas surcharger d'informations au métier. Les payloads peuvent être du coup gérés informatiquement comme dans un SIG à travers l'acquisition de vos différents réseaux et placements d'équipements. Des options possibles pour les visualiser avec plus ou moins d'informations, le Z de la génératrice supérieure, une profondeur ou un matricule si besoin. Et on peut bien sûr, pour les livrables ou pour des contrôles, générer des payloads graphiques pour retrouver une logique et une culture de présentation avec des payloads sur le plan à travers ici un petit utilitaire qui permet de générer des payloads à la demande. Là, j'ai généré automatiquement tous les payloads avec l'information d'altitude pour chacun des points. Un gestionnaire qui est un petit peu le chef d'orchestre de tout ça, donc des automatismes pour relever, mais on va quand même avoir besoin de temps en temps de balayer les objets. On a différents outils, le premier étant le gestionnaire terrain, avec rapidement on clique sur un objet, on voit ses caractéristiques, quels sont les nœuds qui l'hébergent, quelles sont les connexions à des câbles, là c'était un câble basse tension, on retrouve sa fiche, on voit à quels équipements il est connecté. S'il y a un problème de connexion, on peut cliquer sur associer, on vient cliquer sur le conteneur et choisir le nœud. Donc ces interactions entre les objets dessinés, ces objets intelligents et les opérateurs peuvent se faire relativement simplement avec ces gestionnaires. On a un gestionnaire beaucoup plus riche qui, lui, vous accompagne tout au long du projet RECOSTAR, depuis un apport d'un GML quand on doit récupérer un GML existant, jusqu'au contrôle et aux exports, et à travers d'autres fonctionnalités d'exploration, qui peut être une exploration type d'objet par type d'objet, qui peut refléter un schéma électrique. Si vous avez respecté un petit peu un sens de courant lors de vos relevés, on visualisera vraiment les éléments selon une arborescence plutôt métier. Et pour chacun des cas, toujours la possibilité d'ajouter des nœuds, de supprimer des nœuds, de connecter autrement les éléments et de générer des cheminements quand ceux-ci sont absents. Je glisse doucement vers les contrôles, parce que les contrôles, c'est une étape indispensable et qui était quand même une lacune vis-à-vis du PGOC, où on avait quand même des tentatives de fourniture de fichiers CSV DGN sur Aloe qui avaient des retours d'erreurs bloquantes, etc. On a établi, on n'est pas Aloe, on a établi un certain nombre de contrôles et on s'améliore en ajoutant des contrôles au fur et à mesure de la mise en place du process. Aujourd'hui, on a quand même
toute une série de contrôles sur la structure des éléments, le but étant de vous éviter des retours sur le terrain ou des blocages au niveau de la structure du plan. Est-ce que toutes les connexions entre câbles et compteurs sont conformes? Est-ce que des compteurs ont bien des nœuds? Est-ce que les fichiers SIG ont des attributs suffisamment renseignés? Nous avons des attributs obligatoires qu'il faut absolument renseigner, etc. Donc, vous allez être guidé dans vos anomalies, avec pour certains types d'erreurs des corrections automatiques. Vous avez 3 lignes plus bas, câble sur cheminement, qui est une erreur bloquante. Ben, vous allez pouvoir sélectionner tous les câbles en une seule opération, dire que vous créez un cheminement pleine terre sur toutes ces parties manquantes, et le logiciel va vous rajouter instantanément tous les cheminements manquants pour pouvoir générer correctement le GML. Donc, ce gestionnaire pourrait mériter un webinaire à part entière, mais bon, voilà, donc n'allons pas plus loin aujourd'hui. C'est quelque chose de très important pour vous accompagner dans le réglage du programme. Les livrables, je terminerai pratiquement sur cette partie-là. Les livrables, donc vous devez bien sûr fournir le GML et obtenir la certification par Aloe. Ce n'est pas nous qui vous fournissons la certification, nous avons simplement des contrôles de premier niveau. C'est Aloe qui fait foi au niveau de la certification générale. Et concernant le PDF, vous devez produire un plan. Je vais vous lancer une petite vidéo pour illustrer les outils de mise en page qui sont associés à la solution. Et je passerai la main à nouveau à Aurélien pour la suite avec Atlas pour un traitement au bureau. Je pense que c'est cette vidéo, si je ne me trompe pas. Donc là, nous avons un plan qui a été réalisé réellement par un client. Donc, nous avons des outils de mise en page qui sont associés au thème. Alors, il n'y a pas de présentation typique et imposée. J'ai choisi d'avoir moi des plans A3, un premier A3 avec le plan de situation et un cartouche à renseigner, une petite légende. Le second avec tous les folios qui seront au 200e. Excuse-moi, Fernando, je mets juste en pause parce qu'a priori, quand on met la vidéo comme ça, il y a encore le son. Donc, en fait, au niveau de la vidéo, normalement, la vidéo, c'est vous qui avez accès. On ne peut pas modifier le son pour tout le monde. Après, c'est chacun qui doit cliquer sur le player. Le son. Ouais. En bas, la vidéo à gauche, normalement, vous y avez accès. Dites-nous si c'est bon. Peut-être avec les pouces. Voilà, pouce en l'air. Bon, ben voilà, c'est ça. Désolé, c'est vous qui avez la main. On ne peut pas bloquer le son pour tout le monde. Donc, c'est en bas à gauche. Voilà. Désolé, je te relance la vidéo. Non, il n'y a pas de souci. Oui, donc là, nous sommes dans le premier modèle qui est le plan de situation à placer. Donc, nous avons ici des outils pour aller chercher à travers différents types de fonds de plan la meilleure présentation. Le cadre correspond à ce que j'ai positionné moi sur le fond de plan. Et donc, la plan de situation est rapidement réglée. Et concernant les attributs, nous avons une logique de renseignement de blocs avec des attributs, comme c'est le cas d'un cartouche, ou de données issues du SIG. C'est pas cet exemple qui le concerne. Donc, le premier A3 pour mon PDF est réalisé. Et concernant la suite, c'est le placement des folios le long du projet. Alors, des projets courts, un seul cadre sera suffisant ou un placement de cadre à la demande sera possible. Vous les placez par un point, ou vous pouvez les placer par un point et une orientation pour avoir un accompagnement au mieux des différentes portions du câble. Et vous avez des méthodes un petit peu plus optimisées qui ont été développées. Si vous avez une ligne d'axe ou des câbles suffisamment longs, on peut proposer un placement de cadre automatiquement le long de cette ligne d'axe, ou avoir un découpage un peu plus classique le long d'une grille avec une emprise pour avoir directement les cadres positionnés en fonction du croisement avec les données. Une fois que ces cadres ont été positionnés, nous allons pouvoir générer les espaces papier au niveau d'AutoCAD pour pouvoir les produire. Voilà un résultat potentiel. Nous avons des cartouches, de flèches nord qui s'orientent automatiquement. Nous avons une petite mire en bas de l'écran. Nous avons un fond de plan avec des filtres de calque qui ont été appliqués pour avoir quelque chose de rapidement, on va dire, imprimable et montrable. Bien sûr, vous avez la latitude d'intervenir vous-même, s'il s'agit de placer des étiquettes, de rajouter des logos, de mettre des informations autres. Chaque espace papier est un espace de présentation, donc vous aurez la maîtrise du niveau de finition que vous voulez. Les thèmes peuvent être dupliqués pour en faire un thème client. Vous pourrez avoir bien sûr vos propres mises en page si vous souhaitez les retravailler. C'est quelque chose qui est possible. Voilà pour le PDF. Donc, le PDF correspond au livrable avec le GML. Et donc, je peux, concernant la partie d'Antumap, je pense que il me reste peut-être une petite slide qui concerne simplement les ressources. Hop. Je
je dois avancer pour ne pas vous lancer une deuxième fois. Bon, l'import de GML, c'est quelque chose qui sera peut-être plus mis en avant quand Enedis ou quand vous aurez besoin de récupérer des données existantes issues de logiciels d'études. Et vous avez également, voilà, ça c'est la partie importante, où trouver de l'information aujourd'hui pour vous guider, pour vous accompagner dans la découverte de ce process et produire correctement du RecoStar. Bon, le centre d'aide de Sogélink qu'il ne faut pas négliger. Chacune de nos solutions a sa catégorie. Là, je vous montre l'Antumap RecoStar avec des catégories. Ici, produit au format RecoStar. La partie levée, le numéro 4, concerne toutes les documentations mises à disposition pour découvrir l'interface du produit, comment connecter des appareils, GNSS, station totale, imprimé, paramétré, etc. Tout est disponible. Et quelques éléments issus un petit peu de la documentation proposée par Enedis avec des cas d'usage et un petit peu les standards qui nous ont servi à créer nos modèles et à créer un petit peu tout le process que je viens de vous présenter. Le centre de téléchargement, donc, est une autre partie que vous pourrez découvrir, vous y allez sans doute régulièrement pour faire les mises à jour de vos logiciels. Le petit bouton « En savoir plus » concerne ce qu'on appelle les release notes, c'est-à-dire les notes de mise à jour. Chaque fois qu'une nouvelle version est produite, nous y intégrons les évolutions majeures et les correctifs que nous avons apportés sur la version. Là aussi, c'est un suivi quotidien quand vous allez revenir régulièrement pour télécharger. N'hésitez pas à cliquer, ça porte sur quelques pages. Vous aurez le visuel des choses qui ont été implémentées depuis la version précédente. Et enfin, nouveauté, mise à jour aujourd'hui, vous disposez d'une playlist RecoStar dans le compte Sogélink de YouTube. Eh bien, vous pourrez découvrir toute une série de vidéos, soit avec un petit fond musical, soit avec des explications documentées, donc ce sera plutôt un tutoriel. Et donc là, n'hésitez pas à vous y rendre pour avoir beaucoup plus d'informations que ce qu'on peut vous présenter malheureusement sur un délai court comme aujourd'hui. Aurélien, je crois que j'ai terminé. Ok, merci. Donc ouais, désolé pour le son. Donc ouais, vous avez bien compris, il fallait tourner en bas à gauche. Alors on a dû choisir cette solution parce que vous êtes nombreux, donc tant mieux. Mais c'est vrai que ça fait que on a des pour partager, c'est peut-être un peu plus difficile, surtout les vidéos. Pareil, les questions, il y en a beaucoup. On essaie, tant mieux aussi, hein. Ça prouve que ça intéresse. On essaye de répondre au fil de l'eau, mais si jamais on ne répond pas à tous, on a bien sûr votre contact et on répondra par la suite, hein. Merci pour tous les likes. Merci, pardon. Ah oui, L'écran bah, était inondé de likes et merci beaucoup. bah, tu raison, tu raison. Donc là, on a vu donc le côté tablette, Land2Map, donc sur le terrain, comment créer un RecoStar. Là, maintenant, on va partir plutôt sur le bureau avec une solution que vous connaissez, Atlas, et comment créer un RecoStar sur un environnement Atlas, hein, alors soit depuis le début, c'est ce que je vais vous présenter pour aussi que vous compreniez comment la différente interface que vous devez utiliser. Et ben, ça peut être aussi en complément, bien sûr, de ce que vous a montré Fernando, c'est-à-dire j'ai eu le lever qui s'est fait sur le terrain et en fait, après, je vais pouvoir le récupérer et en fait ajuster, contrôler, compléter des éléments. C'est ça l'intérêt aussi, hein, c'est de pouvoir ajuster à votre organisation en interne. Alors, là, je vais vous présenter une vidéo qui justement rappelle un peu tous les grands principes dans Atlas de l'utilisation du RecoStar sur un cas d'usage un peu classique. Pareil, cette vidéo, elle va être disponible sur YouTube, comme ce que vient de dire Fernando. Donc, vous aurez un lien YouTube, une playlist dédiée au RecoStar qui sera disponible juste à la fin du webinaire. Juste, alors là, j'ai lancé la vidéo directement. Dites-moi si c'est saccadé, ou alors sinon, je fais l'autre système où il faudra couper le son. Je vois pas bien l'écran, heu, Fernando, est-ce que toi c'est saccadé? Ça apparaît doucement, mais là j'ai la vidéo, donc tu peux peut-être essayer. OK. Donc là, en fait, comme sur beaucoup des solutions Sogélink, hein, et comme dans Toumap notamment, et ben, l'idée c'est de préparer des tablettes qui soient déjà préutilisables, hein, donc là, vous avez toutes les tablettes HTA, BT avec les réseaux existants, les réseaux à créer, les réseaux aériens, les fourreaux, les coffrets, en fait, qui sont déjà présents.
histoire, que vous ayez finalement déjà tous les objets pour compléter votre récollement. Et chose donc qui a été rajoutée, là depuis ces versions pour le Recostar, c'est cette boîte à outils, hein, j'appelle ça une boîte à outils, Recostar, qui vous permet vraiment, de suivre tout votre workflow, Recostar. Donc depuis l'importation, si jamais vous avez un plan qui viendrait du terrain, jusqu'à, l'export pour fournir à, l'exploitant. Donc d'abord le tracé, alors, là c'est en cadre, de tracé, par rapport à un listing de points, mais, faut savoir qu'en fait l'interface que vous voyez, elle est aussi la même sur GeoVisual. Donc vous pouvez aller directement sur le terrain et en fait lever, directement vos points de topo sur le terrain, mais là c'est avec des points qu'on aurait importés. Donc, je vais donc accéder là par exemple au réseau aérien, donc qui vous voyez, il y a déjà le tracé, la charte graphique qui finalement est intégrée pour reconnaître un peu les éléments qu'on a l'habitude de voir. Les raccourcis, donc ça c'est, quelque chose qui est toujours intéressant quand on fait de la production, c'est d'avoir des outils de raccourcis pour les outils les plus courants. Donc notamment là, une BT, à construire et j'ai, la possibilité de la dessiner. Vous voyez qu'après, il y a bien sûr, hein, on suit, l'opposition du câble, l'insertion des coffrets qui peuvent se faire à l'avancée, donc un RMBT orienté et cetera. Donc toujours, bien sûr, la possibilité de se raccrocher, tous les raccrochages, les positionnements en plusieurs points et cetera. Un outil là qui permet de si jamais on a un fond de plan, si jamais on a une orthophoto, de ne faire afficher que mon Recostar, hein. Ça permet de visualiser un petit peu, d'être sûr qu'on comprend bien le projet et qu'on a bien les projets, nécessaires. Là, un petit exemple de on peut ou pas, ajouter ou pas des payloads. Ça peut être le cas s'il y a déjà un payload existant, vous pouvez, décocher, la création d'un payload, donc à l'avancée. Et puis pareil, le fait de reprendre un tracé en cours, qui permet comme ça d'avoir éventuellement plusieurs, réseaux lancés, en même temps pour, créer votre Recostar. La mise en surbrillance, hein, ça permettrait comme ça de laisser, d'autres, réseaux par exemple ou d'autres plans, mais, de faire en surbrillance tout ce qui est Recostar, hein. Ça permet pareil de mieux visualiser ce qu'on fait et surtout les éléments de type Recostar. Les poteaux bois, donc là, c'est un conteneur, hein, finalement, mais vous voyez qu'on a mis un bouton, poteau bois pour que ça vous parle. Et donc après, le Recostar, c'est, comme le montrait, Fernando, tout ce qui est attributaire. Comment je renseigne les attributs? Et dans Atlas, j'ai le bouton consulter qui me permet d'accéder aux attributs, notamment du support et de renseigner, le type de support que c'est et cetera. Après, comme c'est un conteneur, comment j'ajoute des nœuds dans un conteneur? Vous voyez qu'on a là un bouton qui permet de rajouter les nœuds et là, on retrouve les nœuds de la réglementation avec, qu'on a besoin de renseigner en fonction de ce qui a été levé sur le terrain, le type de jonction et cetera. Donc là, c'est par exemple une remontée aéro-souterraine contenue dans un support de type, poteau. Donc voilà, vous voyez que là, dans ce support, justement, je retrouve ma jonction. Je retrouve bien sûr tous mes éléments. Je peux les modifier, bien évidemment, les mettre à jour, en fonction des retours terrain ou des évolutions du projet. Le réseau aérien, c'est, comme on le voit ici, on a accès aux dénominations de câbles. Donc ça, c'est une chose qu'on a mis en place pour, simplifier la création l'ajout des nombres de conducteurs, des sections et cetera. Ça a évolué ces derniers temps. On en a rajouté pas mal parce que suite, au retour à Enedis a vu qu'il y avait des besoins de rajouter pas mal de dénominations de câbles. Donc vous verrez qu'il y en a un peu plus, ces derniers temps, mais ça permet comme ça de les sélectionner et d'avoir tout de suite la bonne section de câble qui se renseigne directement dans les attributs. Ça, c'est comment associer, un câble avec, en fait un nœud réseau, par exemple, le coupe-circuit, là, il a été associé au câble et donc là, c'est la topologie, on la voit qu'elle est directement visible sur la solution. Les cheminements, hein, qui apparaissent, on a un cheminement de type planétaire, là, qui est associé à ce câble et bien sûr, je montrerai un petit exemple tout à l'heure et pareil, il y aura une vidéo sur les cheminements de type tronçon et cetera, mais donc on a bien la gestion
des cheminements. Le vérificateur, donc on a inséré un vérificateur au sein de d'Atlas comme pour, l'Antoumap, hein, pour vérifier, ce qui a été fait et aider au complément des différentes informations. Donc, quand on vérifie, ça va donc lancer, une liste d'éléments à contrôler, à compléter, notamment là les métadonnées, hein. Les métadonnées permettent de définir quel type de logiciel, quel producteur, a fait, le récollement, qui est le donneur d'ordre et le système de coordonnées, hein. C'est très important, de fournir le système de coordonnées en même temps que le GML. Le réseau d'utilité, hein, c'est, aussi quelque chose qui est, sur lequel on teste pour s'être sûr que tout est bien renseigné, donc avec, les mentions légales, le nom du responsable, le nom du chantier et cetera. Donc ça, c'est des éléments, demandés dans ce type de format. Là, le thème, en fait, c'est justement de dire qu'on est dans l'électricité, contrairement à la signalisation, par exemple, routière. Puis après, bah, c'est, la topologie. On contrôle aussi la topologie, c'est-à-dire s'assurer que tout nœud est bien associé, tout câble est bien associé à un nœud. Donc là, par exemple, bah, je vais pouvoir associer un câble avec le nœud contenu dans mon coffret RMBT. Donc voilà, on a des commandes qui permettent de simplifier tout ça. Ça peut être fait soit pendant le dessin, soit à la fin, lors du contrôle. Et puis, les aides au complément sur les attributs, hein, si jamais il y a des attributs qui n'ont pas été renseignés, on les contrôle. Ça, c'est quelque chose qui est demandé dans le format, c'est d'assurer, il y a certains attributs qui doivent être renseignés et ça, c'est ce qu'on contrôle. Et donc ce, fichier, ce plan de récolement, ben, il va pouvoir être, exporté, hein, au format GML. Donc pour ça, on a un bouton d'export qui est à la fin, finalement, du parcours dans cette boîte à outils et on va pouvoir le visualiser, en tout cas l'avoir sur son poste, le visualiser si nécessaire, mais c'est pas obligatoire et surtout le mettre, le déposer sur, Aloe pour recevoir le, le fichier de conformité. Donc là, fichier de conformité, le certificat de conformité, on reçoit le certificat avec un détail des contrôles qui sont, avec des petits pouces en fonction des ce qui a été contrôlé, puis un rapport d'anomalie. Là, par exemple, on a 2 erreurs basses qui sont liées à des payloads qui sont positionnés au même endroit. C'est ce que ça peut arriver en fonction de ce que vous voulez. Vous pouvez avoir 2 payloads qui sont superposés. Bon, bah, on a fait une petite fonction là qui permet en fonction de l'ID de l'erreur ou de l'ID de l'élément, pardon, bah, de le retrouver facilement dans le contrôleur là et de vérifier par exemple que ce point numéro 61 il est en doublon, donc on peut le supprimer, avant de régénérer le le GML, le format Recostar. Alors, je vais passer assez vite parce on n'a plus que quelques minutes, mais pour justement prendre après le temps un peu de regarder certaines questions. Donc voilà, c'est un peu tout ce qu'on a vu, la boîte à outils donc qui permet vraiment de suivre tout un workflow, hein. Très intéressant pour vraiment suivre, les étapes. Bah, les palettes prêtes à l'emploi avec, ben, tout ce qui est nécessaire pour dessiner en fonction des attentes de ce format, l'ajout même des po de payloads si nécessaire et cetera. Les attributs, comme je vous l'ai dit, ben, des listes de choix dans les systèmes de câbles, enfin pour les dénominations de câbles, à accéder facilement aux différents nœuds associés à un conteneur et cetera. Des listes, prédéfinies par rapport au format aussi. Hem, Quelque chose là qui va être aussi sur une vidéo YouTube, c'est la gestion des payloads. Donc on a, la possibilité, comme vous voyez à gauche, ben, de rajouter des, profondeurs atypiques. Donc là, typiquement, ça me met 1,25 m de profondeur atypique, sur le point, 83. Et après, nous, on fait un traitement pour automatiquement après fournir le fichier tel qu'attendu par Enedis. Donc voilà, ça permet comme ça de rajouter très facilement vos profondeurs atypiques.
Et puis sur la partie droite, c'est un petit bouton, qui est sur la boîte à outils, Recostar, qui permet de modifier en masse les points, par exemple. Si jamais vous voulez changer, la précision de votre levée, donc normalement, c'est une précision qui est attendue, autour de 10 centimètres dans le format, mais si jamais vous devez modifier, vous pouvez le modifier et surtout, bah, modifier par exemple le producteur de données, donc pour mettre l'entreprise qui a réalisé ce levé. Voilà, donc on a fait des petites commandes dédiées au Pélor. La gestion des cheminements, pareil, on a une vidéo qui présente ça, comment rajouter, un cheminement et comment le visualiser, heu, les cheminements liés à un câble. Donc ça permet, voilà, de voir l'aspect cheminement, lié à des câbles. Et puis dernière chose aussi, notre vidéo, qui apparaîtra sur YouTube aussi, c'est, ben, pour aussi, bah, faire le complément de ce qu'a montré, Fernando, c'est comment récupérer un fichier, Recostar qui aurait été fait sur le terrain avec l'Antumap, par exemple. Ben, je vais pouvoir avoir l'import, par exemple, l'import ici, sur Atlas. Je vais pouvoir récupérer ce fichier, le visualiser, le compléter, le contrôler et donc ça permet, en fonction de votre organisation, d'être, organisé comme ça pour, compléter éventuellement des levées qui auraient été faits sur le terrain. Ça, pareil, il y a une vidéo qui sera disponible. Alors, on va la finir sur, des principes un peu plus, autour des services de Sogelink. Donc Sogelink, on a historiquement, une connaissance vraiment de ces problématiques liées au réseau. On est, très proche aussi de ce format d'échange Recostar. On travaille beaucoup avec Enedis, donc j'ai vu pas mal de questions tout à l'heure sur des questions sur pourquoi il manque tel ou tel élément. Alors le format, Recostar, effectivement, ils ont défini des types de coffrets typiquement, attendus. Bah, effectivement, s'il manque des choses ou, et cetera, bah, c'est aussi à ce moment-là, nous, on peut aussi en discuter avec Enedis. Alors Enedis a eu aussi beaucoup, beaucoup de retours, hein, donc mais c'est aussi, ben, avec l'échange qu'on améliore le format. Donc ça, on est bien présent dans ces échanges-là. Donc bien sûr, on est là aussi pour voir avec vous quelle est les meilleurs outils que vous pourriez utiliser pour faire ce Recostar en fonction de votre organisation. Et puis, ben, on a, toute une structure adaptée quand même autour du support, du support technique, de la formation, puis un accompagnement client, dédié, pour, voir si la prise en main, se passe bien. Hem Un petit point sur les formations, c'est, une question qui arrive assez régulièrement. Donc on a, je l'ai mis à gauche, différents types de formations, pour ce qui est Atlas Géovisual, donc des formations 1, 2 ou 3 jours en fonction un peu de la maîtrise des outils pour, par exemple, un utilisateur qui maîtrise bien, Atlas ou Géovisual, ben, en une journée pour se mettre à niveau autour du Recostar, pour vraiment, comprendre tout ce format. On a la même chose sur l'Antumap avec, pareil alors l'Antumap comme le disait, Fernando, c'est aussi, une solution, qui a été, repensée pour être, encore plus efficace. Donc il faut aussi, comprendre cette nouvelle, solution, comment l'utiliser avec un GPS, comment l'utiliser, sur le terrain. Donc là, on a plusieurs aussi formations pour ça. Et puis pour TopoCalc aussi, on a une formation pour, le côté, Recostar, se mettre sur le Recostar dans ce type de solution. Et puis à droite, j'ai mis, qu'on avait des formations, mises à niveau, donc c'est des formations, pour les gens qui maîtrisent déjà bien Atlas, en ligne, donc avec, des places disponibles. J'ai mis des dates, toutes les dates à disposition, qui sont, donc c'est accessible sur le site, de Sogelink Formation, hein, vous tapez Sogelink Formation et vous allez trouver, Atlas, complément pour Ecostar et vous pouvez vous inscrire, ou alors bien sûr en se rapprochant de votre référent commercial. Et dernier élément, et après on prendra quelques minutes pour, justement voir un peu les questions qui sortent, c'est
Ben, tout ce qui est, prérequis techniques, donc pour le Recosta, alors pour Atlas Géovisual, alors il faut télécharger les dernières versions, hein, d'Atlas et GeoVisual pour avoir les dernières versions qui intègrent toutes les fonctionnalités. Alors pour ces solutions qui fonctionnent sur un moteur Bentley, eh ben, il faut avoir une licence de type Connect 2024, donc soit, OpenCities Map, soit MicroStation. Donc voilà, ça c'est important de bien le noter. Land2Map, ben, il faut vraiment télécharger la version, qui s'appelle NG Recostar sur le site, de téléchargement de Sogelink. Donc Fernando a fait une petite capture, pour vous montrer, quel type de solution il faut choisir. Et puis Topocal, bien aussi la dernière version, c'est celle-ci qui intègre, le Recostar. Il y a moins de particularités sur Topocal, vous prenez la dernière version existante. Pour Bentley, petite précision, donc comme je vous disais, il faut avoir une version Connect. Donc il y a 2 possibilités. Si vous êtes, sous contrat Select, ben, vous pouvez donc télécharger la version 2024. Alors attention, par contre, à bien choisir le bon logiciel Bentley, hein, parce que, il peut y avoir, enfin, il faut vraiment choisir si vous avez acheté un logiciel, Bentley, OpenCitiesMap, il faut bien prendre celui-là. Il ne faut pas prendre le MicroStation, pour pas créer enfin voilà, vous n'ayez pas de soucis après, éventuellement commercial avec ça. Donc choisissez bien le logiciel sur lequel vous avez, la maintenance. Et autre chose, si vous êtes encore sur, 8i, donc là, il faut prendre contact avec le référent commercial pour vraiment voir les offres qui s'offrent à vous pour, passer sur cette version, Connect. Donc voilà, alors on finit avec quelques minutes de retard, mais je ne sais pas si je vais arrêter le partage. Je ne sais pas si Fernando, tu as eu des questions, tu as vu des questions qui pourraient Alors, être intéressantes? il y a beaucoup, beaucoup de questions. Là, mes Oui, collègues c'est vrai que s'attachent à y répondre, mais il y en a beaucoup qui sont restés encore dans l'attente. Donc là, on les rebalayera après le webinaire. ouais, Voilà, pas mal de questions malgré tout autour de jeux visuels. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, peut-être Aurélien, tu peux répondre. Aujourd'hui, c'est simplement, on a fait le choix de présenter une solution mixte, une basée sur AutoCAD et une basée sur MicroStation pour avoir cette biculturalité au niveau des présentations et un petit peu de nos solutions. Et insister aussi que le GML devient un format d'échange qui nous fait sortir du format soit AutoCAD, soit MicroStation. Mais concernant le jeu visuel, tout le processus Recostar est compris dans Jeux Visual Connect. Voilà, je te laisse peut-être conclure ou donner plus oui, d'infos là-dessus. Voilà. oui, bah, c'est ce que je vous ai présenté, juste, pour Atlas, sauf que bien sûr vous êtes connecté sur un appareil et vous êtes directement sur le terrain, mais le process et les interfaces sont les mêmes effectivement. Donc voilà, c'est vrai que là on a choisi de présenter, l'Antomap sur tablette, pour vous montrer et ce possible mélange aussi entre, les différentes solutions, pour s'échanger ce fichier, de type GML. Et on a de même pour Heu, Topocal. oui, Voilà, c'était aussi quelques questions autour de Topocal. C'est un absent aujourd'hui. On l'a présenté un petit peu dans la slide du ah oui. début pour présenter globalement les offres. Mais Topocal est aussi dispose d'un environnement Recostar pour produire et contrôler les données qui seraient produites avec cette solution. Il y avait quelques questions, je m'en rappelle, là-dessus où on me posait la question: «Est-ce qu'il y a un aspect, 3D sur les bâtiments, par exemple les postes?» Alors on a de la 3D, vous avez pu le voir sur, les points, X, Y, Z de Pélor, hein, donc pour vraiment définir la profondeur d'un réseau, des choses comme ça. On a de l'information sur des hauteurs, sur des poteaux, par exemple, mais on n'a pas forcément sur un poste, électrique, notamment c'était la question sur un poste électrique, sur la hauteur du poste électrique, bah là, le format, ne définit pas, ce type de hauteur, hein. Ça pourra peut-être changer dans le temps, mais pour l'instant, on a juste la position des points X, Y, Z au sol du poste de transformation. Oui, pour la 3D, on m'a posé des questions aussi sur la partie, il y a une option 3D au niveau des relevés des réseaux. Sachez que les Pélor fournissent l'altimétrie.
que c'est utilisé pour générer des cheminements qui sont des éléments dans le GML qui porteront la géométrie, on va dire, finale des câbles. Et ces éléments-là sont régénérés avec une 3D. Donc voilà, vous pouvez garder vos habitudes de dessin 2D. C'est pour plutôt faciliter la digitalisation sur nuage de points ou pour des besoins de production en 3D, mais pas forcément liés au relevé des réseaux de RecoStar. Oui, j'ai vu des questions sur les coffrets non présents, des types de coffrets non présents. Donc ça, effectivement, le format a défini des types de coffrets. C'est en commun, hein. Enfin, c'est finalement Enedis par rapport à ses besoins et les caractéristiques de ses héros qui les a définis. Donc par contre, c'est vrai que s'il y a vraiment des retours, je pense que Enedis aussi est au courant si jamais il y en a, mais c'est vrai que ce format-là impose des types de coffrets bien précis. Donc c'est pareil pour les cheminements. Il y a eu quelques questions sur des types de cheminements qui ne pourraient pas être présents, notamment du fonçage. Donc voilà, c'est des questions que peut-être qu'on pourra aussi faire remonter. Donc c'est pas prévu pour l'instant. Je sais pas si tu avais vu. Non, c'est un C'est vrai petit qu'il y a peu beaucoup de questions. c'est très Beaucoup de diversifié. questions. C'est très Ouais, diversifié. comme on vous dit, on va pouvoir répondre après la présentation. On aura bien sûr vos contacts. Là, l'idée, on a essayé de répondre au maximum pendant la présentation. Est-ce qu'il y avait quelque chose? Non, Fernando, tu voyais? Non, après on a des questions sur un petit peu cette cohabitation, l'Antomap actuel et l'Antomap NG RecoStar. Donc c'était un choix effectivement de paralléliser un petit peu nos versions. L'Antomap RecoStar deviendra à terme le produit un petit peu qui sera une mise à jour importante de l'Antomap. Donc on peut dire que ça se fusionnera à un moment donné. Pour l'instant, on est encore sur l'intégration de fonctionnalités de la V1 qu'on n'a pas complètement intégré dans cette version 2. On y travaille. En cours d'année, il y aura des choses qui seront finalisées. Donc voilà, on va communiquer prochainement sur justement cette fusion et cette unicité de solutions. On a juste des questions sur les ceintures équipotentielles. J'en ai vu passer plusieurs. Donc là, c'est l'équivalent d'un câble, Ouais. d'un câble de terre, hein. Mmh. Un Alors câble ça, de terre, donc c'est. Ouais. pardon, non, concernant les terres, donc dès lors qu'on considère que les terres ne nécessitent pas d'être tracées, on peut simplement mettre l'information au niveau des nœuds, donc soit au niveau du poteau, soit au niveau d'un équipement qui pourrait simplement porter l'information. Dès lors que vous allez souhaiter dessiner le câble de terre dans le cadre d'un contournement de poste, donc avec justement la terre des masses ou avec d'autres types de protection, et bien là, vous allez dessiner le câble, vous allez le raccorder sur le nœud, donc la limite du poste ou le coffret ou le poteau, et vous devrez créer une relation entre cette extrémité de câble et le nœud que vous aurez intégré au conteneur, poste, coffret ou poteau. Et dans l'information attributaire du nœud, vous allez retrouver la fonction de la mise à la terre. Donc, vous aurez toute une liste déroulante qui qualifiera cette mise à la terre. Bon, alors c'est vrai qu'on est désolé, mais il y a beaucoup de questions. On va continuer à répondre. En tout cas, on les aura tous et on va pouvoir vous répondre. Ce qu'il faut noter, c'est que répondez bien il y a un sondage, hein, si vous serez intéressé par être en contact pour des formations ou autres, donc n'hésitez pas à répondre au sondage. Vous allez bien sûr donc recevoir ce lien et avec aussi, je vous rappelle les liens aussi YouTube donc, qui seront disponibles sur le site de Sogelink avec une playlist dédiée au RecoStar. Et puis, autre élément important, on va faire aussi d'autres webinars là, d'ici quelques semaines. Donc, voilà, sur d'autres thèmes. L'idée un peu, c'est de vous montrer d'autres sujets, d'autres façons d'utiliser les solutions ou RecoStar
Donc voilà, n'hésitez pas, enfin, en tout cas, regardez bien si jamais vous voulez assister à d'autres webinars. Merci à tous Merci. de votre participation, très nombreux, de vos questions. Et puis, on se voit peut-être bientôt. Merci Fernando. Avec plaisir. Et merci à nos camarades qui Oui, n'étaient pas merci. visibles, mais qui sont intervenus activement dans Tout à fait. la réponse aux questions et dans la Merci à eux. préparation de ce webinaire. Au revoir. À bientôt.